Bonjour. Il restera un objet dans cette crise qui, à mon avis, symbolisera vraiment la faillite générale, l'appauvrissement de la France qui nous frappe d'un coup, qui nous choque. Sa tiers-mondisation, c'est le masque, bien sûr. Vous savez, ce masque de protection, il symbolise cette faillite, cette tiers-mondisation de notre pays, 6e puissance du monde qui n'arrive toujours pas, après des semaines de crise, c'est quand même rageant, à fournir suffisamment en nombre des masques à ses personnels soignants, mais aussi à ses forces de l'ordre, à ses caissières, à ses caissiers, aux livreurs, mais je dirais même à la population française en général, parce que c'est la stratégie qui marche. Le masque pour tous, on l'a vu en Corée du Sud. J'ai envie de dire la même chose pour les tests de dépistage du coronavirus. Alors on n'en a pas assez, on n'en fait pas assez parce qu'on n'a pas de réactifs, on nous dit en France, c'est vrai, on n'en a pas. Et on n'en a pas parce qu'on n'en produit pas en France. Tiers-mondisation. Peut-être que c'est la même chose sur l'hydroxychloroquine. Peut-être que s'il y a tant de doutes, de temps perdu pour lancer ce traitement, c'est parce que le gouvernement sait déjà qu'il n'y a pas assez de stock suffisamment pour tout le monde de chloroquine en France. C'est la tiers-mondisation. Alors on va inventer des théories pseudo-médicales, pseudo-scientifiques, comme il l'avait fait sur les masques, en disant, vous vous souvenez, le masque ne protège pas, donc ça sert à rien d'en avoir, ou on ne sait pas porter un masque, donc ça sert à rien d'en avoir. Mais ça c'était bidon, c'était pseudo-scientifique pour cacher une pénurie économique. On s'est tiers-mondisé, on pourrait prendre l'exemple de l'hôpital, de l'armée à l'os, on le voit tous, ça nous choque. Oui, ça nous attriste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du personnel formidable sur le terrain, et des militaires, et des soignants, bien sûr. Bien sûr, ils sont formidables. Mais notre pays s'est tiers-mondisé. Alors, ce qui est presque rassurant dans cette affaire, c'est que, je dirais presque rassurant, c'est que ça n'est pas une fatalité, c'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'années et de décennies de choix politiques aggravés par Macron. Aggravés. Mais avant lui, les mêmes choix, libéralisation, l'Union européenne, l'euro à tout prix, ça détruit le service public, tout ça. Ça détruit l'armée, ça détruit l'hôpital, la privatisation. On refuse d'écouter les personnels qui défilent, qui manifestent. On détruit l'État, la RGPP en son temps. Vous voyez, ce sont des choix politiques qu'il faudra inverser. Là, on est dans le temps de l'urgence. On est dans le temps de l'urgence, de la guerre face au virus. Mais il faudra inverser très vite ces choix politiques. C'est peut-être ça le seul message d'espérance, mais il n'est pas mince.